Depuis quelques jours, une vaste opération de répression secoue le commerce informel en Algérie, ciblant particulièrement les marchandises introduites illégalement par le biais du système du cabas. Ce phénomène, bien ancré dans les pratiques commerciales parallèles, est désormais dans le viseur des autorités algériennes qui multiplient les descentes, les saisies et les destructions de produits interdits dans de nombreuses wilayas du pays. Le cabas, une pratique aussi vieille qu'ingénieuse. Le système dit du cabas repose sur l'importation de produits étrangers en petite quantité, dissimulés dans les bagages des voyageurs en provenance de l'étranger. Ces marchandises, souvent interdites à l'importation ou soumises à des taxes élevées, échappent ainsi aux circuits douaniers légaux. Le modus operandi est bien rodé. Certains voyageurs ordinaires, disposant de quotas de bagages non utilisés, les louent à des réseaux spécialisés. D'autres effectuent plusieurs voyages par mois dans le seul but de faire entrer des marchandises à revendre en Algérie. Ce système est également utilisé pour contourner la législation sur les transferts de devises, en morcelant les montants autorisés entre plusieurs personnes. Ces marchandises, censées être destinées à un usage personnel, se retrouvent pourtant massivement sur les étals des commerces, salons de beauté ou même dans les circuits paramédicaux. Résultat, un marché noir qui prospère, échappant à tout contrôle sanitaire et fiscal, au détriment de la santé publique et des recettes de l'État, des produits du quotidien mais illégaux. Les descentes opérées ces derniers jours ont permis de dresser un panorama inquiétant de la nature et de l'ampleur des produits concernés: chocolat Milka, Ferrero Rocher, Côte d'Or, bonbons, biscuits, boissons énergisantes, cosmétiques turcs ou émiratis, teintures capillaires, shampoings, téléphones et accessoires électroniques non certifiés. Autant d'articles importés frauduleusement, exposés en toute impunité dans des points de vente à travers le pays. À Guelma, les agents de contrôle ont détruit sur place de vastes quantités de produits alimentaires et cosmétiques. À Mila, une saisie estimée à près de 100 000 dinars a été réalisée, incluant 163 boîtes de chocolat et 69 flacons de produits de beauté. À Tlemcen, les salons de coiffure sont dans la ligne de mire, souvent approvisionnés par des réseaux parallèles. À Ain Salah, les contrôles ont permis de retirer des cosmétiques non conformes, tandis qu'à Tiaret, 10 kg de produits alimentaires illégaux ont été interceptés, ainsi que 105 kg de denrées périmées, immédiatement détruites. Ces chiffres, bien que significatifs, ne sont que la face visible de l'iceberg. Une coordination musclée entre commerce et sécurité. Pour endiguer cette pratique enracinée, les autorités ont durci les contrôles à plusieurs niveaux. En amont, les saisies s'intensifient dans les ports, aéroports et postes frontaliers terrestres. En aval, les magasins, salons de coiffure, entrepôts et points de vente sont ciblés par des descentes inopinées. Cette approche coordonnée entre les directions du commerce et les services de sécurité vise à frapper là où cela fait mal sur les circuits de distribution. Contrairement aux contrôles frontaliers, souvent contournés par des astuces bien rodées, le ciblage des points de vente permet de remonter les filières et de couper l'approvisionnement en bout de chaîne. Selon un expert des douanes, ce sont des voyageurs lambda qui sont souvent utilisés, avec des valises partiellement remplies dans les limites légales, mais exploités à des fins commerciales illégales. Cette ruse complique le travail des douaniers, mais la traque en aval, directement chez les revendeurs, permet de compenser cette faille, un préjudice économique et sanitaire colossal. Le commerce du cabas n'est pas qu'un simple trafic de chocolat ou de shampoing, il représente un manque à gagner considérable pour les caisses de l'État, privé de milliards de dinars de taxes non perçues. En 2021, le président Abdelmadjid Tebboune avait estimé à 90 milliards de dinars la masse monétaire circulant dans le secteur informel, dont le commerce du cabas ne constitue qu'une fraction, mais le danger est aussi sanitaire. Ces produits, notamment cosmétiques ou alimentaires, entrent sur le marché sans aucun contrôle de qualité. Certains peuvent contenir des substances interdites ou être périmés, mettant en péril la santé des consommateurs. Les activités paramédicales, qui utilisent parfois des produits non homologués, sont elles aussi concernées, ce qui soulève de sérieuses interrogations sur la sécurité des soins prodigués dans certains établissements, un combat de longue haleine. Malgré la fermeté affichée par les autorités et les résultats visibles des dernières semaines, l'éradication du cabas reste un défi majeur. Le système est profondément ancré, alimenté par la demande du marché pour des produits introuvables ou inabordables en circuits officiels, et par la porosité de certaines frontières. Les précédentes tentatives d'éradication n'ont pas abouti à des résultats durables. Le commerce parallèle se renouvelle sans cesse, trouve de nouveaux réseaux, de nouveaux stratagèmes, et bénéficie parfois de complicité ou de laxisme. Néanmoins, l'intensification actuelle des contrôles semble marquer une nouvelle étape, plus systématique et plus rigoureuse.
Il reste à voir si cette dynamique sera maintenue dans la durée, et surtout, si elle sera accompagnée de mesures structurelles renforcement de l'offre locale, régulation des prix, incitation à l'importation légale, et bien sûr, répression judiciaire des filières organisées. Conclusion. L'offensive contre le cabas en Algérie est bien plus qu'une simple opération de saisie de produits illégaux, c'est une bataille stratégique pour la régulation du marché, la protection du consommateur et la sauvegarde des recettes publiques, un combat à multiples facettes qui nécessitera, au-delà des descentes spectaculaires, une vision à long terme pour assécher les racines profondes du commerce informel.